Guys, j'espère que vous portez bien. Manchester United 5, Lyon 4. Quel match. C'était stratosphérique, historique. Je pense que malheureusement, on a dû passer par toutes les émotions possibles. Mais quel match, sincèrement. À l'instant où Maguire a inscrit le 5e but, je vous jure, à l'instant T, j'ai eu les yeux larmoyants. Tellement j'étais ému, j'avais les larmes aux yeux. Et c'est vrai, vous avez raison, toute la saison, on passe notre temps à les insulter, espèce de tinkwinky, espèce de tocard, et ainsi de suite. Mais à cet instant précis, je me suis rappelé le pourquoi en réalité je suis tombé amoureux de ce club. Parce que ce club, il est capable de beaucoup de choses. Franchement, c'est historique, c'est juste magnifique. Franchement. À 4-2, quand Lacazette tire et marque son péno, j'ai envoyé un message à mon ami d'enfance, Jean-Michel. On se connaît depuis 2001. Donc ouais, ça fait 24 ans qu'on se connaît. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Well done, mon frère ». Franchement, je ne pensais pas, mais vous avez quand même su trouver les ressources mentales pour pouvoir renverser un match à Old Trafford. La stat, guys, je crois, si je ne me trompe pas, que la dernière fois que Manchester United menait à la mi-temps et qu'au final se retrouve perdre ce match, je crois que ça remonte à plus de 35, 36, 37 ans. Un truc comme ça. Je n'ai pas la stat exacte, mais ça fait loin. Ça remonte à loin. Et là, Lyon, qui arrive et qui est sur le point de le faire, franchement, guys, on applaudit tout de même, honnêtement. Parce que franchement, à 2-0, bien évidemment, on va rapidement revenir sur le tournant du match. Je crois que c'était la 52e minute. Tournant du match. Garnacho, tu as le temps d'éliminer ton adversaire. Tu le couches. Et là, tu te retrouves en one-to-one face au gardien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vous jure, guys, vous regardez l'action, le gardien n'a pas eu besoin de se déployer. Il n'a pas eu besoin de sauter. Garnacho a tiré littéralement sur lui. Tout ce que le gardien a eu à faire, c'est tendre les bras. Basta. Et d'ailleurs, pourquoi tu tires en hauteur? Mets-la à terre. Franchement, ça, c'est le tournant du match. Parce que pour moi, si Garnacho, 52e minute, marque le 3e but, le match est plié. Il est gone. Il est over. Parce que là, à cet instant-là, je ne vois vraiment pas comment Lyon va trouver les ressources physiques, mentales, psychologiques pour pouvoir retourner le match. Pour moi, c'est impossible. Là, on revient sur le tournant du match. Et là, je vois Garnacho qui rate, je me suis dit, attention. À cet instant précis, j'ai commencé à grimacer. Et là, après, je revois Garnacho, je revois Dalot. Vraiment, comme on dit en anglais, wasteful. Ils sont là, en mode tranquille. On mène 2-0, c'est pas grave. Et là, venu de nulle part, Tolisso, boum. Je me dis non, ça ne va pas recommencer quand même. Par contre, je vous avouerai qu'à cet instant, j'ai un trou de mémoire sur le 2e but. Sur l'égalisation, ah si, c'est le latéral. L'égalisation, ça va vite également. C'est le latéral gauche qui revient et qui la met. C'est pas Lacazette en fait, elle était déjà rentrée. Alors là, je me dis 2-2. Je me dis bon, normalement, voilà. On devrait quand même, on est à Old Trafford, il y a le public. Déjà, petite parenthèse, j'ai trouvé que les 25 premières minutes du public, l'ambiance à Old Trafford, c'était sensationnel. Les 25 premières minutes. Mais comme d'habitude, au bout d'un moment, on n'entendait plus que les supporters lyonnais. Petite parenthèse. Donc je me suis dit, on est à Old Trafford, il y a 2 partout. Normalement, on va quand même marquer un 3e. Malheureusement, non. Surtout que derrière, il y a Tolisso qui prend un 2e jaune, qui est mérité encore une fois. Franchement, voilà. Donc nous sommes à 11 contre 10, on se dit que normalement, déjà qu'on est en supériorité numérique, on joue en plus à Old Trafford. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et là, je vois 3-2. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en infériorité numérique. 3-2. Petite parenthèse, guys. Franchement, le petit Fofana là, il est excellent. Je sais que Cherki également, il a fait un bon match. On va y revenir plus tard, mais Fofana, sincèrement, excellent. Je trouve qu'il est très jeune, il est percutant, il est vif. Franchement,
peux applaudir Gaël. Je crois que franchement, quand il est rentré, il a amené une espèce de saveur supplémentaire à Lyon et honnêtement, c'était très difficile de pouvoir le contenir. Et je crois qu'il est à l'origine, du deuxième, troisième et quatrième but, je crois. Franchement, quel joueur. Le troisième but, je pense que sur le coup, les joueurs pensaient qu'il y avait faute. Et donc, allez comprendre pourquoi. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté de jouer. Tous. Les 4 défenseurs qu'on avait à l'instant T, donc je crois qu'on avait Yoro, on avait Maguire, on avait, je ne sais plus si Dorgu était là, on avait Dorgu et encore on avait Luke Shaw. Voilà. Ils ont arrêté de jouer parce qu'ils pensaient quelque part que l'arbitre allait siffler. Mais non, guys, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. Vous allez jusqu'au bout. C'est la même chose quand vous êtes à l'offensive. Quand vous êtes à l'offensive, c'est pareil, c'est la même chose. Même si vous pensez quelque part dans votre inconscient, dans votre subconscient, qu'il y a un hors-jeu, vous allez au bout de votre action. Si vous marquez et que finalement on vous dit hors-jeu et on annule le but, ok, mais vous allez au bout de votre action. Défensivement, c'est la même chose. L'arbitre n'a pas sifflé. Pourquoi vous arrêtez de jouer? Cherki qui prend la balle, boum. Imparable. 4e but, penalty. À 4-2, franchement, je me suis dit, la saison est terminée. Mais en plus, à cet instant, je me suis dit, non seulement la saison est terminée, mais en plus de cela, celle d'après également. Je vous jure qu'à 4-2, je me suis dit, je vais arriver en live, je vais leur dire, les gars, merci les gars, merci pour la saison accomplie, je vous aime bien, je vous dis salam alaikum. À cet instant précis, j'étais tellement débordé de colère que je me suis dit, je vous jure, j'ai commencé à insulter tout le monde, y compris le coach, surtout le coach d'ailleurs. Parce qu'à un moment, je ne comprenais pas pourquoi on a baissé physiquement. Pourquoi tu n'as pas fait de changement? Franchement, pour moi, il aurait dû faire les changements, peu importe, hein, il aurait dû faire les changements à la 65e minute. Parce qu'à la 65e minute, il y a eu un coup de mou. Et j'étais là, moi, devant mon écran, fais les changements, fais les changements, fais les changements, fais les changements, fais les changements. Il refuse. On prend le 2-1, toujours pas de changement. On prend le 2-2, et là, j'ai commencé à insulter le coach. Je l'aime bien. Mais guys, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de très... je suis très nerveux. En fait, je suis dans le moment, à l'instant T. J'ai commencé à insulter le coach. J'ai commencé à insulter Garnacho. Garnacho, je suis revenu encore une fois, je me suis ressassé encore et encore et encore et encore. Ce killer, tue ce match. J'ai commencé à les insulter. Et Dalot également. Dalot, à un moment donné d'ailleurs, guys, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a Lyon qui fait une touche. Il y a Dalot qui la récupère et là il envoie un boulet de canon. Là c'est littéralement parlant Mark Landers qui a frappé. Il envoie un boulet de canon à Meno. Tiens, démerde-toi. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu es bête. Guys, je vous jure qu'à 4-2 là, j'ai commencé à sortir la calache. J'ai dézingué tout le monde. Toute l'équipe. J'étais vraiment en colère. Parce qu'encore une fois, on salue bien évidemment le caractère de Lyon. Mais c'est également Manchester United qui a été wasteful tout simplement. 4-2. Et là, je vois Tonton Kaz, guys. Tonton Kaz. Je me suis dit, c'était la clé du match. La deuxième clé pour moi, c'était Garnacho. Mais pour moi, la clé principale, c'était Casemiro. Il n'avait pas été étincelant jusque-là. Mais là, dites-vous qu'on a marqué 3 buts, guys. Pour une équipe qui ne marque pas, qui n'est pas assez offensive, on a marqué littéralement parlant 3 buts. 3 en 6 minutes. Le penalty de Bruno, c'est 114e, 120 et 121. En 6 minutes. En 7 minutes. 3 buts en 7 minutes. Masterclass. Sincèrement, masterclass. Je vois Casemiro qui s'infiltre dans la surface de réparation. Il y a penalty, guys. On peut en débattre, oui, il n'y a pas péno, il y a péno, il y a péno. Au moment où il le cogne, il y a péno. Et là, c'est pourquoi je vous dis que ce club, guys, il est magnifique. Old Trafford. C'est la raison pour laquelle, en réalité, malgré le fait que ça fait 10 ans que nous sommes en plein déboire, ça fait 10 ans que cela, 12 ans même, qu'est-ce que je raconte, 12 ans que cela persiste et continue. À cet instant, je vous jure que, à cet instant, je crois que moi et tous autant que vous êtes, quand Bruno marque le péno, on se dit ce match on le gagne. C'est bizarre mais c'est comme ça.
C'est l'aura d'Old Trafford, c'est le faire du time, c'est comme ça, le théâtre des rêves. Quand Bruno s'élève et qu'il marque le péno, d'ailleurs ça aussi on va applaudir parce que sincèrement, la pression qu'il avait à cet instant, franchement il faut applaudir. Il avait une pression mais waouh. Quand Bruno marque le 4-3, je regarde l'heure. Il reste 5 minutes. Et en plus de cela, forcément qu'on allait avoir du temps additionnel supplémentaire. Pourquoi ? Parce que les mecs à 4-2, les Lyonnais, ils ont commencé à vouloir perdre du temps, à vouloir se coucher. Le gardien s'est couché, Cherki s'est couché. Ils ont commencé à se coucher, vouloir perdre du temps. Ne faites jamais ça, guys. Déjà, moi, même quand ce sont le joueur, j'ai horreur de ça. Je déteste les gens qui veulent tricher. Et ils ont commencé donc à vouloir tomber comme des mouches en mode ouais, ça va pas. J'étais là. Oh là là, les gars, laissez tomber. J'étais là devant ma télé. Espèce de connard! Espèce de. Lève-toi! Dis rien! Oh, laissez tomber, les gars. Je suis immonde, honnêtement. Je l'avoue, hein, je reconnais parfaitement que quand je suis dans un match, c'est-à-dire qu'en réalité, personne. En fait, je suis déconnecté de la vie. Je suis déconnecté de ce qui se passe autour de moi. Quand Manchester United joue, ne me parlez pas. Surtout quand on perd, ne me parlez pas! Personne n'a le droit de me parler. Je suis là. Je suis là tellement concentré, tellement câblé dans mon match. Ne me parlez pas. Et franchement, à 4-2, quand j'ai vu les Lyonnais tomber comme des mouches, je me suis dit, lève-toi, lève-toi. Après, je me dis aussi, nous l'avons mérité. Mais encore une fois, à l'instant où Bruno tire et marque le péno 4-3, je crois que tous, je ne pense pas qu'il y ait un débat. Je pense qu'à cet instant, tous les supporters mancuniens qui étaient là devant leur télé, et même, je vous dirais même tous les supporters anglais, que ce soit Arsenal, Chelsea, Newcastle, ils savent. Ils savent que là, c'est Old Trafford, et quelque part, ils sont déjà passés par là. Peut-être pas tous, mais on connaît l'histoire avec Tottenham. Tottenham menait une fois, je crois que c'était en 2001 ou 2002, je ne sais plus, Tottenham menait 3-0. 3-0. Il y a eu celle de 2008 ou 2007 où il menait également 2-0. On est revenu à 5-2, doublé de Rooney, doublé de Ronaldo, but de Berbatov. Mais également en 2002, il y avait 3-0. Et on revient à 5-3. Beckham. On revient à 5-3. Donc je pense qu'à cet instant, tout le monde se dit ce match, on le gagne. On le gagne. Il n'y a pas moyen. Et en fait, c'est ça. Les esprits se réveillent. Et là, ça part. Donc Casemiro, il est à l'origine donc, des 3 buts. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. Il est quand même à l'origine des 3 buts. C'est lui qui amène le péno, parce qu'il arrive, il quitte sa place de milieu pour s'engouffrer dans la surface de réparation, et il y a clairement péno. C'est lui également, donc ça c'est le 3, donc le 3. Le 4e but, c'est lui qui fait la passe à Meno. Les gars, quel bijou le Meno. Meno, il a déjà fait l'année dernière, il était plus loin, contre Liverpool. Le match où on fait match nul en championnat 2 partout. Il prend là-bas et il enroule. Moi, Meno, gars, je vous le dis et je répète, moi c'est un joueur que j'aime bien. Maintenant, oui, on peut dire que oui, il n'est pas très expressif. Il a l'air de quelqu'un qui s'en fout, un peu comme Martial. Mais franchement, moi, c'est un joueur petit talent, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Quel but! Franchement, est-ce que vous l'avez vu le but? Il prend là-bas, il l'enroule, masterclass. Mais à cet instant, guys, je vous jure que je pensais que je suis devenu fou. Je me suis dit, come on les gars. Et je me suis dit, j'ai pensé qu'à une chose à cet instant, je me suis dit, il faut qu'on aille. C'est clair que là, il reste peut-être 5 minutes, on a encore le temps. Il faut qu'on aille faire du time, il faut qu'on aille. Parce que sincèrement, gars, il faut qu'on se dise la vérité, je n'ai pas confiance en Onana. Si c'est pour aller tirer les pénaux, je n'ai pas confiance en Onana, je suis désolé. Je vous l'avoue clairement haut et fort. Et là, Casemiro qui revient. Est-ce que vous avez vu la balle, guys? Il la dépose sur sa tête. Tonton Kaz, quand il veut, en termes de passe, quand il veut, pour moi, c'est très 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 difficile de le concurrencer en termes de passe. Parce que là, la passe, il la dépose sur sa tête. Magnifique. Quand il veut, mais parfois aussi, il te fait des passes de merde. Non, bref. Et but de Maguire. Maguire, guys, sincèrement, il est suspect. Franchement, il a eu de bonnes actions défensives, mais franchement, on va le remercier. Disons qu'on va le remercier pour le 5e but. Mais à long terme, peut-être qu'il faudra le garder comme super sub en attaque, mais bon, défensivement. Et vous allez constater malheureusement que depuis la blessure de Délire qu'on crache dessus à plusieurs reprises, mais Délire depuis sa blessure, c'est 10 buts encaissés en 3 matchs. Hein.
C'est ça? Oui, 10 buts encaissés en 3 matchs. On en a pris 2 face à Lyon. Ok, c'était 2 cadeaux, mais d'accord. Mais on a pris 4 face à, face à Newcastle. Ok, c'était pas Maguire, c'était Newcastle. Mais on a pris 4 aujourd'hui. En tout cas, guys, prenons le temps de savourer. On peut remercier également les Lyonnais parce que sincèrement, ils nous ont poussés dans nos dernières limites, honnêtement. Et donc, la question que je vais vous poser maintenant, est-ce que vous aurez préféré remporter ce match 4-0 en pensant que tranquille, on est bon, on peut rapidement se reposer sur nos lauriers, ou alors de cette manière? Comme je vous l'ai dit, si on avait remporté le match 4-0, oui, on allait être content, on allait peut-être un peu arrogant, un peu prétentieux, on allait se dire que ouais, on les a tapés, voilà, on allait venir. J'allais même venir vous dire, mais bon, finalement, on s'impose dans la douleur. Et je crois que celle-là, elle est plus marquante parce que c'est vraiment au forceps, c'est vraiment dans les derniers retranchements, c'est vraiment dans les dernières limites. Et mentalement, ça fait énormément du bien. Le match qui vient demain, on va en parler, probablement le preview samedi, mais en réalité, Wolverhampton, guys, ce sera juste histoire de regarder un match. Ce qui compte, c'est une Bowers. Merci d'être venu jusqu'ici. Demain, on fera une analyse assez plus poussive, plus approfondie. Et donc, sur les points que j'ai oubliés, parce que bien évidemment, il y en a plein. Mais merci d'être venu jusqu'ici et je vous dis ciao, ciao, prenez soin de vous. Merci encore. Ciao, ciao.